Bonjour les amis, très content de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, je vais vous présenter une grenade où on peut mettre des billes rivales dedans ou des fléchettes. Vous allez voir, je vais vous montrer comment elles fonctionnent. Je vais faire des tests en extérieur pour voir si ça marche bien. Donc déjà, on la reçoit dans un paquet comme ça, en fait, juste une petite boîte en carton. Et la grenade se présente. Donc elle est orange et noire, tout en plastique, avec sa goupille. Elle est vendue. Alors normalement c'est pas une grenade qui est faite pour tirer de la bille rivale ou de la fléchette. Elle est faite pour tirer des petites billes d'eau. Alors si vous la trouvez sur des sites, vous pouvez la trouver en vente seule, comme moi je l'ai acheté. Ou on la trouve avec des sachets de billes d'eau. Elle est un peu plus chère en général quand il y a des sachets, mais on peut la trouver sans. Si vous voulez utiliser juste des billes rivales ou des fléchettes Nerf, ça sert à rien de prendre des petites billes d'eau. Donc voilà, donc je vais me rapprocher, je vais mettre la caméra autrement pour vous la présenter mieux que ça. Et on va voir son fonctionnement. Donc voilà, on s'est rapproché. Donc je vais vous montrer la boîte. Donc vous allez voir, la boîte est vraiment... Le packaging est vraiment pas terrible. En fait, c'est une pauvre boîte en carton avec dessus, en fait, il y a juste ce petit dessin. Alors MK3, je suppose que c'est la marque parce qu'il n'y a pas de marque autrement. Et le modèle, en fait, ça va être la T238 LDT. Je pense que c'est ça. En fait, sur la grenade, il y a ça de marqué. T238 LDT. MK3, c'est pas marqué. Donc, je suppose que MK3, c'est la marque. Et ça, c'est le modèle. Donc, la boîte, il n'y a rien de plus. C'est juste ça. Et la bébête, elle est comme ça. Donc, je vous disais, c'est marqué là, en fait. Alors, vous voyez T238. Voilà. Alors, toute la grenade est en plastique. Donc, logiquement, cette grenade-là n'est pas faite pour lancer ça. C'est fait pour lancer des petites billes d'eau. Mais, en gros, on peut mettre à peu près n'importe quoi dedans. On peut mettre de la bille rivale, ce qui est le plus pratique, je trouve. On peut mettre de la fléchette. Alors, la fléchette, c'est mieux de mettre en fait des vieilles fléchettes. Vous coupez juste les petits embouts durs. Et vous mettez juste les embouts durs à l'intérieur. Vous prenez de la fléchette usée, si vous n'avez pas de billes rivales. Ça marche très bien aussi. Donc moi j'ai fait les tests qu'avec les billes rivales. Donc logiquement on la remplit par le dessous quand c'est les petites billes d'eau. En fait, vous ouvrez ça et quand elle est fermée, en fait, vous mettez les petites billes là-dedans. Et après, vous refermez et ça ne bouge plus. Donc cette partie-là ne sert strictement à rien quand on l'utilise avec des billes rivales ou des fléchettes. Et elle a surtout tendance à s'en aller à l'impact. En fait, je ne sais pas si c'est sur mon modèle que ça déconne, mais ça ne tient pas vraiment bien. Donc je ne l'utilise pas, je l'enlève moi. Après, alors, on va la faire exploser juste devant là. Pour que vous voyez, il n'y a rien dedans en fait. Elle va juste s'ouvrir. Donc vous enlevez la goupille qui est en métal, tout le reste de la grenade est en plastique. Alors là, ça va faire un bruit assez important. Vous êtes prêts? Voilà. Donc, comme ça, on va bien pouvoir voir l'intérieur. Donc, qui propulse les billes? C'est ces parties-là. Il y a des gros ressorts. Alors, vous allez voir, je vais mettre une bille dessus. Hop, on pose. Et voilà. Donc ça propulse bien. Franchement, les ressorts sont vraiment durs. Et en fait, pour la charger, c'est pas très compliqué. Alors, je dis ça, c'est pas très compliqué. Il faut avoir le coup de main. Il faut d'abord rabattre ces deux-là. Alors, vous voyez la partie là du haut. Là. Vous rabattez les deux comme ça. Cette partie-là, là, vous venez la fermer. Voilà. Et ensuite, vous voyez là, il y a une fente de ce côté-là et une autre de ce côté-là. Et là, vous venez mettre les billes en forçant parce qu'ils ont du mal à passer. Alors, attendez. Vous voyez là, hop, les deux premières passent bien, celle du haut est beaucoup plus dure. Mais avant de la charger, je vais vous montrer autre chose. On ouvre. Alors surtout, faites bien attention quand vous manipulez. Je me suis déjà pincé le doigt avec les ressorts. Donc en gros, c'est ça qui fait que
cette partie-là, là, qui monte et qui descend. En fait, si elle est vers le bas, ça s'ouvre pas, vous voyez. Par contre, si je la lève, vous êtes prêts? Voilà. Là, ça m'a fait un petit impact dans le doigt, hein, donc faites bien attention quand vous la manipulez. En fait, à l'impact, cette partie se lève et ça déploie les côtés qui déploient ça et ça lance les billes. Moi, sur mon modèle, quand je l'ai reçu, j'avais un souci en fait. Elle s'ouvrait même, j'avais une trappe qui s'ouvrait même si la goupille était mise. Alors que logiquement, quand ça s'est rabattu, ça vient appuyer dessus et ça doit pas s'ouvrir. Mon souci en fait, il y a un petit réglage à faire. Vous voyez là, il y a une petite tête à laine là. Et elle était trop serrée, donc elle venait pas appuyer ici. En fait, normalement, ça doit venir appuyer là. Ça venait pas appuyer, donc il y avait un tout petit peu de jeu et ça s'ouvrait. Donc je l'ai desserré pour qu'elle remonte un petit peu. Et maintenant, il n'y a plus de problème, ça avait bien appuyé dessus. Donc maintenant, on va la charger. Alors, comme je vous disais, on commence toujours par la partie juste en face, cette fente là. On baisse les deux clapets. On ferme. Voilà. Donc là, on tient bien, c'est assez dur. Je vous disais, on en met une. Il faut bien les enfoncer. Voilà. Ensuite, on fait pareil de l'autre côté. Voilà. On vient rabattre la partie derrière. Le deuxième clapet, en fait, maintenant, il n'y en a plus qu'un d'ouvert, celui-là. Là. Et il n'y a plus qu'à mettre 3 billes jaunes là. Donc à l'intérieur, on peut en mettre 9. Je pense qu'en forçant, on peut en mettre d'autres, mais je vous déconseille déjà 9. Il faut bien forcer pour mettre celle du haut. Hein. Vous voyez, elle est bien écrasée. Hein. Hop. Donc là, on maintient bien. On baisse ça. Et là, vous voyez, il y a le petit trou là. Donc vous pouvez le mettre à droite ou à gauche. La goupille. Et voilà. Et là, vous pouvez la faire tomber. Ça s'ouvre plus. Donc, voilà comment ça se charge. Maintenant, on va aller faire les tests en extérieur. Premier test de la grenade. Elle est chargée, j'ai mis les billes à l'intérieur. J'enlève la goupille. Et on va voir si elle explose bien. C'est parti. Deuxième test. Alors là, ça a super bien fonctionné. Toutes mes billes sont été dans le champ de maïs à côté. Je pense que je vais retrouver aucune. C'est pas grave, j'en ai emmené d'autres. On va pouvoir faire d'autres tests. Troisième test. C'est parti. Donc là, ça a pas mal marché aussi. En fait, ça dépend comment la grenade tombe. Si elle tombe peut-être en bas ou vers le haut, les billes sont mieux expulsées. Ça dépend comment elle tombe. Le premier coup était complètement loupé. Le deuxième était parfait. Là, c'était moyen. Là, ça a été les billes ont volé à peu près à 4-5 mètres de la grenade. Donc vous avez pu voir dans les tests que la diffusion des billes est vraiment aléatoire. En fait, tout dépend comment la grenade tombe. Si elle tombe comme ça, en fait tête vers le bas, bah, les billes vont pas aller loin. Si elle tombe bien droite, hop, ça va bien expulser. On va dire que j'ai eu des tests. Alors moi je vous ai montré 3 tests, mais j'en ai fait une bonne dizaine. C'est arrivé en fait qu'elle tombe carrément comme ça et que les billes aillent à, on va dire 40 cm autour de la grenade. Et le meilleur test que j'ai fait, où ça a été le plus loin, c'est le deuxième que vous voyez, que vous avez vu. Là, je pense ça a été à largement plus de 10 mètres. Alors le truc, c'est que ça envoie pratiquement que dans une direction. À moins qu'elle tombe super bien droite. Si elle tombe comme ça, par exemple, ça va envoyer par là.
si elle tombe comme ça va envoyer par là. Faut vraiment qu'elle tombe droite pour que ça propulse les billes dans toutes les directions. Mais c'est franchement très très marrant à utiliser. En plus, vous avez cette petite partie là. Hop. Si vous avez par exemple un gilet nerf ou même autre chose, en fait, vous venez le clac, la clipser quelque part par là, comme ça elle bouge pas. Hop. Vous dégoupillez et vous lancez. Parce qu'un coup que la goupille est mise, il n'y a aucun risque que si elle est bien réglée, comme je vous ai dit tout à l'heure, la mienne avait un petit problème. Si elle est bien réglée, un coup qu'elle a la goupille, vous pouvez la laisser tomber. Et à l'impact, ça a l'air de tenir le choc. Je l'ai balancé plusieurs fois déjà. Bon, les tests, j'ai fait sur l'herbe, donc ça n'a pas trop abîmé, mais je l'ai balancé sur mon carrelage, tout ça. Elle n'a pas trop d'impact. Ça a l'air de bien tenir le choc. Donc voilà. Donc si cette vidéo vous a plu, laissez le petit like. N'hésitez pas à partager la vidéo. Et si vous avez des questions, laissez-moi dans les commentaires. Et à plus pour une prochaine vidéo.